Lassana Mané, planificateur financier pour le REI.ca, avec plus de 15 ans d'expérience comme planificateur financier, anciennement pour la Banque Royale du Canada, les 15 dernières années. Ensuite, comme président du réseau des entrepreneurs et professionnels africains. Donc aujourd'hui, on est là. Je suis comme expert de régime assisté d'épargne invalidité chez REI.ca. Et on veut partager avec vous cette belle plateforme qui est très méconnue, malheureusement. Et on va profiter de cette occasion, répondre à toutes les questions par rapport au régime. Dernièrement, on a quand même eu l'occasion de passer à la télé et dans différentes presses nationales, la presse, le devoir et quelques journaux régionaux. Donc, je vous invite à la fin, probablement, si vous avez plus de questions, à se référer à certains de nos articles qu'on a pu partager, certaines idées avec vous. Mais essentiellement, qu'est-ce qu'on va faire avec vous? Qui sommes-nous? Donc, nous sommes une nouvelle compagnie qui est focalisée 100% dans le régime assisté d'épargne invalidité. Donc, on a fait une niche, une expertise pour pouvoir faire bénéficier des milliers de Québécois et de Canadiens que malheureusement sont à domicile mais qui ne connaissent pas le programme. Donc, on essaye de jumeler la technologie avec le régime ou bien avec la finance pour pouvoir s'approcher le plus de gens possible. On sait que le régime est dédié spécialement pour les personnes handicapées. Donc, nous, c'est une situation auquel nous sommes très sensibles. Moi-même, je suis une personne handicapée. Donc, il y a mes autres collègues, Michel Alexandre, les autres membres d'équipe, vivent quand même avec des parents, des amis ou des voisins qui vivent des situations de handicap. Donc, nous sommes très, très, très sensibles à la cause. C'est pourquoi nous décidons de faire un business, mais pour apporter des solutions plus facilement et plus accessibles à des milliers de gens qui sont admissibles, mais que malheureusement, soit ne connaissent pas, soit n'ont pas entamé le processus pour pouvoir l'accéder. Donc, on utilise la technologie à 100%, on fait l'ouverture de compte en ligne, l'accompagnement, les conseils, les guides, tout se fait à distance, on n'a pas besoin de se déplacer, surtout parce que le régime, comme je l'ai mentionné au début, est exclusivement réservé pour les personnes vivant en situation de handicap, que ce soit physique ou bien psychologique. Il y a plusieurs formes d'handicap. Et donc, de ce fait, il y a parfois des difficultés à se déplacer d'un endroit à l'autre. Et le processus est beaucoup plus simple, on l'a simplifié de façon plus radicale comparé aux autres institutions financières traditionnelles. Donc, c'est ça le REI.ca. Mais qu'est-ce qu'un régime assisté d'épargne invalidité? Donc, le régime assisté d'épargne invalidité, c'est un véhicule d'épargne mis à disposition des personnes qui sont admissibles par le gouvernement du Canada, donc le gouvernement fédéral, depuis 2008. C'est un régime qui va permettre des gens, comme je dis, c'est un régime exclusif pour des personnes vivant en situation de handicap, qui le permet d'épargner surtout pour le long terme. Pourquoi ce régime? C'est parce que, je ne sais pas, l'audience, c'est tout le monde vit la situation de handicap ou sont des accompagnateurs, mais quand on vit la situation de handicap, on est forcément exposé à certaines limitations qui peuvent avoir une incidence sur notre parcours professionnel. Donc, quand je parle d'incidence sur le parcours professionnel, ça peut nous limiter sur le type de travail qu'on peut faire, l'endroit ou le moment qu'on peut le faire. Si ça porte une certaine limitation, donc forcément, ça va avoir un impact financier. Cet impact financier-là n'est pas récompensé, n'est pas reconnu nulle part. Donc, l'impact souvent est négatif parce qu'il y a certains types de travail qu'on ne peut pas faire. Et si on ne peut pas faire ce travail-là, forcément, ça impacte le niveau de revenu qu'on est capable de gagner. En plus de limitation du niveau de revenu, ça peut impacter aussi notre quotidien parce que vivant en situation de handicap, forcément, peut engendrer aussi des dépenses supplémentaires, des dépenses additionnelles pour nous permettre de vivre une vie convenable. Donc, tout ça ensemble fait en sorte que le gouvernement a eu cette réflexion, il a décidé de mettre en place un régime, un véhicule d'épargne qui est bonifié à travers les subventions et à travers des bons qu'on va rentrer plus en détail. Mais qui est reconnu comme personne vivant en situation de handicap? Donc, tout d'abord, la personne doit faire des démarches
pour obtenir des crédits d'impôt pour personnes handicapées. Donc, c'est une démarche il y a un formulaire qui doit être rempli par un professionnel de la santé et ensuite envoyé au gouvernement fédéral qui va analyser les procédures et ensuite reconnaître la personne comme étant une personne handicapée ou vivant en situation de handicap. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est que la personne doit être âgée moins de 59 ans et la personne doit posséder un numéro d'assurance sociale et être résident au Canada. Donc, ça, c'est les 4 critères pour être admissible à ouvrir un régime en reste d'épargne invalidité. Une fois ces critères remplis, il y a 3 avantages majeurs au niveau du régime. Donc, tout d'abord, quand on ouvre un régime en reste d'épargne invalidité, le gouvernement va bonifier le régime. Les bonifications peuvent être sous 2 formes, principalement au niveau des subventions. Donc, tout le monde admissible à ouvrir un régime en reste d'épargne invalidité est automatiquement admissible à subvention conditionnelle en cotisation que le gouvernement va bonifier soit 300%, 200% ou 100% des montants cotisés jusqu'à un certain plafond, qu'on va rentrer plus en détail par l'après. Certaines des personnes qualifiées pour ouvrir le régime sont qualifiées pour recevoir des bons. Donc, pas tout le monde. Ça aussi, on va rentrer en petit détail pour vous expliquer qui est admissible au bon, qui n'est pas admissible, c'est quoi les critères. Donc, ça, c'est les 2 façons d'avantages majeurs en partant pour le régime en reste d'épargne invalidité. Donc, la bonification que le régime reçoit une fois ouvert. Deuxième raison ou avantage, c'est que toute la croissance à l'intérieur du portefeuille est à l'abri d'impôts. On sait qu'on a un système fiscal quand même assez complexe. Le taux d'imposition marginal est souvent élevé, dépendamment du type de revenus qu'on gagne. Mais sous ces régimes-là, le montant qu'on va gagner sous forme d'intérêt ou de gains en capital ou de dividendes reste à l'abri d'impôts dans le régime jusqu'à ce qu'on va le retirer. Donc, ce que fait quand même grossir le portefeuille de façon significative pendant plusieurs années sans avoir d'incidence fiscale. Donc, troisième avantage du régime, c'est que tous les revenus qui vont être générés à partir du régime, au moment où on va commencer le décaissement, ne vont pas impacter la sécurité de vieillesse ou le supplément de revenus garantis ou bien toute forme des avantages sociaux qu'on peut recevoir du gouvernement qui existent déjà. Donc ça, c'est les 3 avantages majeurs du régime, ce qui fait en sorte que une fois le régime est mis en place, qu'on fait des cotisations, on reçoit des bonifications qui sont à l'abri d'impôts et ensuite ne vont pas impacter, fait en sorte que les bénéficiaires vont bénéficier à long terme quand même d'une situation financière très avantageuse qui va leur permettre d'avoir une sécurité financière. Donc, ça, c'est en général les 3 grands avantages. Il y a d'autres avantages, mais ça, c'est les 3 les plus importants qu'on veut partager avec vous aujourd'hui. Donc, je vais répondre à la question un peu plus. En fait, Michel Alexandre va continuer avec vous pour des autres détails et ensuite répondre aux questions postérieurement. Oui, merci beaucoup, Lassana, pour le début. Donc, je vais prendre la suite des choses. Comme ça a été mentionné, le REI donne droit à des subventions, des bons, puis en fonction de l'âge du bénéficiaire. Là. Donc, je sais que l'accompagnateur travaille beaucoup avec c'est surtout des enfants qui sont en situation. Donc, quand c'est pour vos enfants et qui sont mineurs, c'est le revenu familial. Là. Donc, ça va être celui là, des parents qui vont être utilisés pour calculer le revenu familial. En fonction de ce revenu-là, on a droit à des subventions ou des bons en proportion. Donc, si le revenu familial est en bas de 32 000 par année, on a le droit au maximum de bons qui est 1 000 donnés gratuitement par le gouvernement. Donc là, il faut vous rappeler, le bon, c'est un montant gratuit donné par le gouvernement qui peut aller jusqu'à 1 000 par année, puis qui descend en fonction du revenu familial. Donc, ça, on se considère entre 32 et 50 000 de revenu familial net annuel. Bien là, ça va être au prorata. Donc, une famille avec un revenu familial net de 40 000, ou qu'on est presque dans le milieu, recevra 500 $ annuellement en bons canadiens. Il faut savoir que le bon est aussi rétroactif sur 10 ans. Donc, on voit plusieurs familles qui ouvrent des comptes, qui se qualifient pour les bons canadiens et donc vont les recevoir pour les 10 dernières années. Donc, un 10 000 $ juste en ouvrant le compte, qui est quand même
assez impressionnant là, quand ils pensent. Donc, ça, c'est pour les bons. Les bons, c'est vraiment une mesure supplémentaire et pas là l'attrait numéro 1 du régime. L'attrait est vraiment au niveau des subventions. Donc, les subventions, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Là, je prendrai le temps à la fin d'y répondre. L'avantage numéro 1 au niveau des subventions, les subventions, c'est un peu comme le régime acheté épargne-études, que quand on verse des montants, le gouvernement en ajoute des montants supplémentaires en subvention. En fonction, encore une fois, c'est tout basé sur le revenu familial. Si on a un revenu familial en bas de 100 000 annuellement, le premier 500 qu'on va contribuer sera triplé, puis le 1 000 suivant sera doublé annuellement. Donc, si par exemple, on est admissible à partir de cette année, on peut mettre 1 500 dans le compte, le gouvernement ajoute 3 500. Donc, le premier 500 qu'on met va être triplé, le 1 000 suivant va être doublé. Donc, c'est un peu comme ça le fonctionnement des subventions. Dans mon exemple, le revenu familial était en bas de 100 000. Si on a un revenu familial en haut de 100 000, ça revient à 1 000 pour 1 000 Puis, encore une fois, c'est la même structure qu'au niveau des bons. Donc, c'est le revenu familial du bénéficiaire si celui-ci est âgé de plus de 18 ans. Sinon, c'est celui des parents qui est pris en compte. C'est le même revenu qui est utilisé pour les allocations canadiennes là, pour enfants. Donc, c'est le même revenu qui est utilisé si vous n'êtes pas certain. C'est comme mon revenu familial net. Ça aussi, c'est rétroactif, les subventions. C'est là que ça se complexifie au niveau des subventions de la rétroactivité. Donc, on peut récupérer les 10 dernières années, mais on va toujours aller saisir les subventions les plus avantageuses en premier lieu. Donc, si, par exemple, ça fait 10 ans qu'on est admissible au maximum de subventions, on pourrait déposer 2 000 d'un coup dans le régime. Puis, le gouvernement déposerait 6 000 de plus. Là, ça fait un peu bizarre avec ce que j'ai dit initialement, mais c'est qu'avec la rétroaction, vous allez toujours prendre la tranche là, de 500 pour les années antérieures en premier lieu. Donc, c'est comme si on pourrait aller chercher là, en 2012 le 500 qu'on est disponible qui donne le triple. Là. Pourquoi 2012? C'est rétroactif 10 ans. Donc, c'est un peu compliqué au niveau de la rétroaction quand on veut maximiser. C'est pour ça que chaque scénario est différent en fonction des revenus familiaux, en fonction de la rétroaction. Mais si vous voulez avoir vraiment quelque chose de personnalisé, là, vous pouvez venir nous voir puis on pourra regarder ça ensemble. Mais sinon, vaguement, c'est très difficile là, d'avoir un scénario pour tous. Je sais juste que la rétro est applicable au niveau des bons et des subventions pour le RIC. Puis, si on y va, je peux vous montrer un exemple d'un tableau rétroactif. Là, je ne vais pas passer trop de temps parce que là, ça complexifie vraiment là, année par année. Mais si on veut maximiser un régime avec une rétroaction de 10 ans, voici à quoi ça peut ressembler. Donc, on est quand même assujetti à différentes limites, mais on peut quand même obtenir des bons montants assez rapidement. Là, dedans de 5 ans, si on se qualifie pour le maximum de bons et de subventions pour les 10 dernières années, on peut quand même avoir une valeur comptable du régime dans le coin de 90 000 là, après 5 ans, là, 87 000, là, en mettant 3 500, 4 000, 5 000, 5 000. Ça peut paraître beaucoup, puis ça, c'est vraiment maximisation. Pas besoin de mettre autant. On peut ouvrir le compte sans même mettre d'argent si on bénéficie les bons. Il est possible aussi de mettre, souvent nos parents vont déposer des montants mensuellement. Là, le 20 du mois est souvent la date préférée de nos parents. On peut mettre un montant dans le REI, on laisse ça dormir, ça va faire son bout de chemin au fil des années. Mais juste être au courant qu'il y a des possibilités de maximiser les programmes puis d'obtenir tout ce que vous avez droit. Il faut s'y prendre là, intelligemment. Donc, ça, je pourrais aller en détail là, pour certaines personnes là, si vous souhaitez avoir plus d'infos là, sur la rétroaction. Au niveau du décaissement, souvent, on se fait poser la question, c'est quand que je peux retirer l'argent? Puis on n'a jamais la réponse précise à cette question-là parce que ça dépend comment vous voyez les choses. Il faut attendre 10 ans après le dernier montant qu'on reçoit du gouvernement. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas d'âge là, que je dis qui est en particulier. Là. Le dernier montant qu'on reçoit du gouvernement peut être dans 10 ans comme dans 20 ans. Là, ça dépend comment on met de l'argent dans le compte, combien on va recevoir de bons. On peut à tout moment décider d'arrêter d'obtenir des bons, des subventions en arrêtant de contribuer dans le compte. Donc, mais habituellement, pour maximiser le programme, ça peut prendre 20 ans. Donc, nous, souvent, qu'est-ce qu'on encourage nos parents de faire, puis nos clients, c'est d'aller chercher tout ce qu'on doit. C'est quand même 90 000 là, de subventions disponibles. Donc, de contribuer pendant 20 ans est souvent la façon à faire. Si on a une rétroaction de 10 ans, donc si on est admissible depuis 10 ans et plus, bien, maximiser le régime peut prendre seulement 10 ans. Parce que là, on a 10 ans en arrière plus 10 ans là, devant nous pour totaliser le fameux 20 ans.
Une fois fait, on attend 10 ans après le dernier montant qu'on reçoit pour retirer. Donc, si je veux simplifier, là, si par exemple vous avez un enfant de 5 ans, puis vous voulez aller chercher tout ce que vous avez droit, bien, vous pouvez contribuer jusqu'à sa mi-vingtaine, et puis votre enfant pourra retirer dans sa mi-trentaine. Donc, 10 ans après le dernier montant qu'on reçoit du gouvernement. Donc, ce n'est pas de l'argent qu'on a accès dans quelques années, mais pas non plus à 60, 70 ans. Là. Donc, un juste milieu en fonction de quand on ouvre le compte, puis comment on comment on voit les choses. Là. Donc, le mythe là, de 60 ans, ce n'est pas toujours vrai. On peut retirer souvent, surtout si votre enfant est jeune, avant ça, et quand même beaucoup, là, avant ce temps-là. Bon, au niveau fiscal, au niveau des impôts, comment ça fonctionne le REI? C'est le même fonctionnement que le régime enregistré d'épargne-études. Donc, la partie qu'on contribue, nous, est non imposable au décaissement. Tout ça, c'est vraiment au décaissement. Donc, quand on va retirer l'argent du compte, les parents qui mettent de l'argent pour leurs enfants, eux, ils n'auront jamais aucun impact fiscal. Là. Donc, au niveau des impôts, jamais positif, soit négatif. C'est vraiment neutre de leur côté. Puis, c'est vraiment le bénéficiaire qui va avoir un impact peut-être d'impôt à payer au décaissement. Mais la chose qu'on voit souvent, nous, avec nos enfants en situation de handicap ou nos enfants différents, ils ont des parcours des fois différents aussi. Si leurs revenus ne sont pas tant élevés, bien, la majorité du temps, on est capable de structurer quelque chose pour que l'impact au niveau des impôts ne soit pas si élevé, voire inexistante. Là. Donc, il peut quand même avoir une certaine planification mise en place. L'autre chose est que le REI, c'est vu comme un supplément de revenus. Donc, si par exemple, on ouvre le compte, puis dans 30 ans, le compte est à 300 000, on ne retirera pas 300 000 d'un coup pour acheter une maison. Là. On va vraiment retirer des maisons progressifs dans l'optique d'avoir une meilleure qualité de vie, de faire ce qu'on veut. En réalité, le bénéficiaire peut vraiment faire ce qu'il veut avec l'argent du REI. Là. On n'a pas besoin de l'utiliser pour ses soins ou pour relier à son invalidité. Un autre point que j'aimerais ajouter, là, qui me fait penser qu'on s'en rencontre à tous les jours, mais il y a le fameux terme invalidité là, dans le régime. Là. Ce n'est pas en lien avec l'invalidité, le régime. Là. Donc, c'est un peu spécial ce que je vous dis, là. Mais les gens qui ont le diabète de type 1 sont admissibles au programme, là, juste pour vous donner un exemple. Donc, c'est très, très, très large, les critères d'admissibilité. On n'a pas besoin d'être en situation d'invalidité pour avoir droit à ce programme-là. Il faut juste avoir des limitations au quotidien, là, que ce soit pour manger, s'habiller, se nourrir, les fonctions mentales, évacuer ou d'autres genres de limitations là, au quotidien. Donc, c'est pour ça que les décaissements est très, très large parce qu'il n'y a pas de raison pour l'existence du régime autre qu'une sécurité financière sur du long terme. Puis, pourquoi ouvrir le compte maintenant? Souvent, on se fait poser la question, surtout là, on arrive en septembre, octobre arrive très, très proche, là, plutôt on est en septembre déjà, c'est que le REI, c'est rétroactif, 10 ans, oui, mais ce n'est pas 11 ans ni 12 ans. Là. Donc, à chaque année qu'on attend, veut pas, vous perdez quand même, dans la majorité des cas, des subventions et des bons des années antérieures. Donc, c'est pour ça que le plus tôt, normalement, que vous agissez, bien, le plus tôt que vous pouvez mettre ça en place, faire croître le portefeuille avec les rendements composés sur du long terme est toujours là, la façon la plus bénéfique avec les placements là, du régime. Parce que l'argent va être placé, va fructifier comme n'importe quel compte là, de placement. Donc, n'attendez pas trop longtemps. Je peux vous faire une projection, là, je vais pouvoir vous en faire d'autres plus tard. Mais voici un exemple un peu à quoi ça peut ressembler le REI versus les autres régimes fédéraux. Là, on prend le cas d'un bénéficiaire de 23 ans, là, donc d'une personne ayant le CPH, le crédit d'impôt pour personnes handicapées, qui est bien admissible et puis qui ouvre le compte à 23 ans avec un revenu familial là, environ de 29 000. Donc, on se qualifie pour le maximum de bons, maximum de subventions. Puis, comme j'ai mentionné plus tôt, maximiser le programme va prendre 20 ans à le faire en maximisant. Puis, pour maximiser, on peut mettre 1 500 $ par année. Donc, maximiser un REI, pas besoin de mettre des montants non plus là, immenses dans le compte. Là, pour la majorité de nos familles, c'est possible financièrement. Ça revient à 60 $ par 2 semaines. Donc, si c'est possible, on vous encourage à le faire. C'est ça qui vous permet de toucher 1 500 par année pour aller chercher toutes les subventions auxquelles vous avez droit. Donc, si on y va de cette façon-là pendant 20 ans, on permet d'obtenir le 90 000 du gouvernement total, donc le 20 000 de bons, ainsi que le 70 000 de subventions. Et puis, le REI, dans son cas, à 60 ans, la projection a été faite de cette façon-là pour ses 60 ans, ressemble environ à 419 000 versus les autres régimes là, qui sont quand même avantageux, mais beaucoup, beaucoup moins
que le REI. Donc, quand vous avez droit au REI, pensez juste au REI, à le maximiser là, avant de regarder le REER, le CELI ou d'autres comptes là, disponibles. Donc, vous voyez un peu l'impact, là, puis comment ça change des vies. Nous, on le voit tous les jours. Là, chaque semaine, on a des dizaines de familles à bénéficier du programme, bénéficier des subventions. On peut faire des plans en fonction de, comme je vous dis, de vos revenus familiaux, puis vraiment de votre situation. Là, chaque situation est différente, donc c'est toujours pas c'est jamais la même chose en réalité. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Mais voyez un peu à quoi ça peut ressembler. C'est vraiment pas des dizaines de milliers qu'on voit là-dedans, mais vraiment des centaines de mille là, qu'on voit là, qui peut se ramasser là-dedans au fil du temps. Donc, là, il y aura peut-être 2 petits articles là, de loi que j'aimerais passer, juste pour rassurer certains parents là, qui ont peut-être des enfants en situation de handicap qui sont un peu plus incertains au niveau de leur avenir. Ça stipule que tout l'argent qui est accumulé dans un REI n'aura aucun impact au niveau des prestations sociales. Donc, c'est pas vrai qu'à cause qu'on a 30 000, 100 000, 200 000, 400 000 d'un REI, qu'on sera coupé au niveau des prestations sociales. C'est vraiment le seul régime qui permet d'avoir des sous de côté sans être coupé. Là. Parce que sinon, il y a des limites, là, comme probablement beaucoup de gens le savent, là, de 2 500 d'avoir liquide. Le REI n'est pas dans cette catégorie-là, n'est pas compté comme un actif, là, qui est vraiment un bon avantage là, pour plusieurs de nos parents et de nos bénéficiaires majeurs. L'autre article, ça situe un peu le premier que je viens de vous parler. Là, les montants sont exclus à titre de revenu au niveau légal. Là. Donc, quand on va retirer de l'argent là, pour un prestataire là, des solidarités sociales, il ne sera pas coupé là, ainsi non plus. Là. Donc, c'est bon à savoir. C'est au Québec, c'est aussi en Ontario, dans toutes les autres provinces canadiennes, là, même si on est des articles de loi différents, c'est la même chose là, un peu partout. Donc, au niveau du gros du régime, ça couvre un peu ce que je voulais parler au début. Là. Donc, vous voyez un peu, si je peux mettre quelques mots là, pour revenir là, sur tout ça. Le REI, c'est le régime qui est clairement le plus avantageux au Canada. Là. Il n'y a aucun autre régime qui donne 90 000 de subventions. Si vous êtes admissible, ouvrez un compte. Peu importe avec qui, là, que ce soit avec nous, que ce soit avec votre banque, ouvrez un compte, vous allez m'en remercier plus tard, ça vaut vraiment la peine. Comme je dis, même si vous ne mettez pas d'argent, le gouvernement risque d'en déposer en fonction du revenu. Vous êtes mieux de mettre 10 par mois que de ouvrir un compte. Là. Votre 10 au fil des années va faire un impact immense. Donc, prenez mon conseil, là. C'est ça votre devoir. Allez ouvrir un compte après, peu importe avec qui. Et puis, bénéficiez-en. Allez chercher tout ce que vous pouvez. Puis l'utilisez-là comme une sécurité financière sur du long terme, là, que ce soit pour vous, pour votre enfant. Ce n'est pas de l'argent qu'on aura droit demain, mais quand on va en avoir besoin, là, on voit que le coût de la vie augmente. Donc, imaginez plus tard, pour certaines personnes, ça va être très, très difficile financièrement parlant. C'est là que le REI va pouvoir sauver, là, vraiment, là, littéralement, des personnes avoir une meilleure qualité de vie et tout. Donc, ça, ce serait mes derniers mots là, pour le régime.